Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haut point de croix spéciale aimant, donc c'est ma toute première commande chez Aimant d'Elfes et de Fées, la boutique de Sonia qu'on entend énormément parler en bien sur la sphère YouTube point de croix, on va dire ça comme ça, grâce à de nombreuses personnes qui ont parlé de sa boutique. En sachant que c'est des aimants qui coûtent très peu cher et l'argent qui est récolté de ces ventes vont à des associations pour des associations animales. Donc ça, je trouve ça juste top. Et bah voilà, j'ai décidé de craquer et j'ai eu une envie d'assortir quelques aimants avec certains projets. Donc voilà, j'ai été un peu flirtée sur sa boutique et j'ai fini par craquer. Donc je sais plus combien j'en ai eu. Cette commande, je l'ai fait avant de déménager. Je l'ai reçue juste avant de déménager. Donc ça fait un certain temps que je l'ai ouvert. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ouvert, mais je n'ai rien déballé. C'est-à-dire que tout est sous pochette encore. Et je ne sais plus du tout ce que j'ai pris. Donc je vais redécouvrir ça un peu avec vous. Donc là on a vu que j'ai fait une grosse commande. Il me semble que ça c'est un cadeau. Parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. Et c'est un cadeau, je sais pas si c'était une offre après combien, enfin un nombre d'achats, enfin un aimant offert, je ne sais vraiment plus. Mais très contente d'avoir reçu cette petite fée qui est, alors je sais pas si on va bien voir, j'ai l'impression ça c'est vachement clair. Donc voilà, une petite fée, petite fille en petite fée, donc je trouve ça très très mignon. Pas mon style au premier abord, mais je sais que ça va pouvoir aller sur certains projets qui vont faire tout doux. Donc, oh, excusez-moi, je vous ai tout bougé. Hop. Comme vous pouvez le voir aussi, je teste un nouveau format. D'habitude, vous êtes avec moi sur mon lit, où je suis beaucoup plus à l'aise. Là, c'est vrai que c'est un espace que j'ai pas l'habitude d'avoir. Je suis sur une table, j'ai enfin une table pour faire des projets autres que du point de croix, donc c'est assez cool. Et du coup voilà, donc de temps en temps vous me verrez sur cette table là ou sur l'ancien format entre guillemets qui était sur mon lit, où c'est beaucoup plus à la cool entre guillemets. Donc voilà, donc premier petit aimant, une petite fée. Donc je sais pas du tout le nom de cet aimant parce que tous les aimants ont un petit nom, donc je serais peut-être pas capable de tous vous les citer. Donc on va commencer par celui-ci, donc vous pouvez voir un peu en transparence. Donc j'ai en fait fait une sorte de sélection un peu automnale. Ensuite j'ai pris des choses pour Noël et j'ai pris aussi des trucs, enfin des choses pour le printemps. Donc. C'est très bien emballé, c'est super chouette là. J'espère que je vous casse pas trop les oreilles. Hop là. Donc il s'agit de ces deux petits aimants là. Donc un petit dragon noir. Voilà, vous connaissez un peu ma passion pour les petits dragons. En ce moment c'est vrai que j'aime beaucoup et c'est vrai que je le trouvais assez mignon, ce petit dragon là. Donc voilà, donc après je pense que la plupart des gens connaissent déjà la qualité des aimants de Elfes et de Fées. Mais voilà, ils sont assez épais. L'aimant, il aimante bien. Voilà, ça aimante très bien. Hop, je vais le laisser sur son petit support. Et je pouvais que craquer sur ce petit fantôme aussi d'Halloween. Vu qu'on va bientôt, enfin, lorsque je tourne la vidéo, ouais, vous l'aurez à la fin du mois de septembre. Donc pile poil pour la saison d'automne. Donc voilà, je pouvais que craquer. Il est trop choupi avec son petit nœud dans les cheveux. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, je sais plus lequel est lequel. Bon, on va continuer avec celui-ci. C'est drôle parce que je redécouvre en fait les aimants que j'ai choisis.
Donc je vais vous sortir un par un pour vous garder un peu le suspense. Donc voilà, j'ai craqué sur celui-ci aussi. Donc là c'est une sélection un peu plus printanier, un peu plus fleur bleue aussi parce que du coup c'est assez des couleurs pastel, un peu avec des petits cœurs, des fleurs, etc. C'est vachement fleuri et je trouve ça super mignon celui-ci. Donc j'en ai pris un comme ça et un deuxième un peu dans le même ton, c'est-à-dire un peu amour, je dirais. Je les appellerais un peu les aimants de l'amour parce que du coup bah, ça respire un peu le printemps et l'amour naissant, on va dire ça comme ça. Donc j'espère qu'à la caméra vous voyez quand même bien. Si je vous mets ça en dessous, ouais, vous voyez peut-être un peu mieux. Je crois que c'est la lumière que j'ai. Si je vous enlève la lumière, on va juste voir parce que aussi j'ai mon nouveau un nouveau éclairage et je me dis peut-être que sans... Non, vous voyez moins bien. Bon, bref. Du coup, voilà. Donc, un autre petit aimant. Mais c'est dommage à la caméra, il rend vraiment moins bien qu'en vrai. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, pour essayer dans le même ton... Alors, attendez. J'ai perdu le petit aimant qui va avec. Hop. Pour essayer dans le même coton, je suis restée dans un peu le fleuri. Là, c'est un cadenas en forme de cœur. Je trouve ça super mignon pour accompagner une broderie. Ce genre d'aimant, je trouve que ça peut s'accorder avec pas mal de broderies. Voilà, pas mal de broderies. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa. Je vous montre comment c'est. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, on va passer un peu à un côté Pâques. Vraiment Pâques. Donc, premier abord, il y a celui-là. Ils sont énormes. Pour le prix, franchement, je suis vraiment pas déçue. Il est vraiment énorme comparé à, je sais pas moi, est-ce que j'en ai un qui traîne on va voir celui-là hein, par exemple. Le petit fantôme, vous avez vu celui-ci, l'œuf, il fait quasiment le double. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, celui-ci je l'aimais bien parce que il y a des couleurs un peu bleues, roses. Et voilà, c'est assez doux. En fait, encore une fois, c'est assez doux. Et il fait un peu moins printemps. Il fait un peu plus... Enfin voilà, il fait un peu moins printemps, mais il reste très doux. Donc on peut l'accorder avec pas mal de projets, je trouve. Donc pour celui-ci. Ensuite, bah là, c'est absolument Pâques. Voilà pour celui-ci. Un petit panier rempli d'œufs de Pâques avec des teintes un peu rosées. Voilà, donc je pouvais que craquer pour celui-ci. Donc l'aimant il colle toujours aussi bien. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour celui-ci. Alors je sais pas quand je l'utiliserai parce que du coup je fais pas vraiment de projet de saison. C'est-à-dire à part Noël et Halloween, je cours pas après les projets de saison. Mais voilà, quoi, je trouvais tellement mignon celui-ci avec juste les oreilles qui dépassent avec les fleurs. Je trouvais ça super sympa. Donc je pense que je le sortirai sur un projet qui est fleuri mais qui est pas forcément. Oh, excusez-moi, je vous ai bougé. Donc voilà, j'aime toujours autant. Hop, j'enlève ce petit papier là. Et le dernier, il s'agit de celui-ci. Les petits cookies. J'adore les cookies. Et, et c'est vrai que j'ai pas d'aimant avec de la nourriture, clairement. Mais je trouvais super mignon. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc... et il est super beau. Je suis contente. Je suis très contente. Hop. Celui-ci, je vais les remettre sur les petites plaquettes. Je vais essayer d'aller vite quand même. J'espère que vous arrivez à voir les teintes quand même des teintes. Et au pire, je vous insérerai au fur et à mesure des photos à la lumière du jour. Parce que les photos, je trouve que c'est toujours un peu plus parlant qu'en vidéo. Des fois, les vidéos rendent pas aussi bien. Remarque là, vous voyez quand même bien. Mais voilà, donc très contente de ça. Et ensuite, le dernier, il me semble, c'est vraiment des thèmes un peu Noël. Noël, hivernaux, voilà. Je vous ai dit, j'ai refait mon stock d'aimants d'aiguille là. J'avais que des petits renards. J'avais beaucoup de petits renards, beaucoup de... Voilà, et sinon,
Donc je vais faire comme avec l'autre, je vais sortir un par un. Donc voilà le premier qui fait absolument Noël. Les couleurs, rien que les couleurs, le rouge, le vert. Et puis voilà, ça fait un peu sapin. Il y a du hou un peu ici. Il y a des petites clochettes. Enfin bref, j'aime beaucoup, énormément. C'est un des... Enfin, là c'est vraiment mes premiers aimants de Noël que j'ai parce que sinon bah, j'en ai pas. Donc ça me fait super plaisir. Donc ensuite, j'ai pris ce beau petit sapin qui est très joli. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'avoir plusieurs aimants comme ça parce que du coup cette année je risque, même c'est quasiment sûr, de commencer des nouveaux projets de Noël. J'ai envie de décorer ma maison avec des projets, d'agrémenter voilà, les murs avec quelques projets. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, autant craquer sur des petits aimants comme ça pour accompagner les projets que je vais avoir pendant quelques mois, même voire années, parce que je sais pas à quel rythme je les broderai, mais voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ceci. Ensuite, le dernier qui fait Noël, il s'agit de celui-ci. Voilà, les petites bougies, toujours dans du rouge, blanc, et puis du hou qui est en dessous. Enfin voilà, je pouvais que craquer. Donc les aimants collent toujours aussi bien. Donc voilà mes trois petits. Alors pour changer un peu, j'ai aussi pris celui-ci qui est sur le thème un peu broderie, tout ce qui est travail de fil en fait. Parce que là j'ai pas l'impression que c'est que de la broderie. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je me suis dit ça va s'accorder avec pas mal de projets. Dans mes aimants à aiguille, j'en ai déjà un qui est comme ça en fait, qui est, enfin pas un comme ça, mais genre, un aimant à aiguille en fait qui fait un peu multi projet. Donc en fait voilà, je le mets sur tous les projets, n'importe lesquels, et celui-là ça sera un aimant comme ça en fait. Il pourra aller sur n'importe quel projet, ça ira, ça fera l'affaire. Donc voilà, donc on a des teintes de violet, on a le panier qui est en couleur un peu marron et marron chaud on va dire. Voilà, très sympa. Et du coup, comment dire, je pouvais pas non plus partir sans prendre de renard parce que j'aime trop les petits renards. Donc là, je pouvais que craquer sur un renard comme ça qui est habillé avec un bonnet. Enfin voilà, bref, j'ai pas de mots, je pouvais que craquer. Il est trop mignon. Donc voilà, il m'aimante bien. Et voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé ce petit renard. Après je sais pas sur lequel il ira, mais voilà, je suis très contente. Je me dis sur mes projets d'hiver, il pourra passer. C'est un renard mais c'est pas grave. Et du coup le dernier, il s'agit de celui-ci. Donc je sais pas trop si c'est un renard ou si c'est un petit loup. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est un petit renard quand même. Un renard blanc parce que du coup il irait parfaitement avec mon futur projet que je vais commencer du coup le mois prochain. Il s'agit de celui-ci, ce projet-ci, qui est un petit renard des neiges, hein, j'ai envie de dire. Et du coup je me dis pourquoi pas la sortir avec quoi. Donc voilà, j'ai craqué. Et donc c'est peut-être un petit loup, je sais pas, mais j'ai envie de dire que c'est un petit renard. Voilà, il ira très bien avec mon projet que je vais commencer bientôt. Et du coup voilà, donc après les noms de tous les aimants, malheureusement je ne les ai pas en tête. J'essaierai, enfin les liens même pas, je peux pas vous mettre les liens parce que du coup la boutique n'est plus ouverte en permanence. Elle est ouverte que par moment. Et en gros je crois que c'est le 15 novembre. La prochaine ouverture c'est le 15 novembre ou en octobre, je sais plus si octobre c'est ouvert, mais je suis sûre qu'au 15 novembre c'est ouvert. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien de la boutique. Et sur la boutique, en fait, il y a écrit quand ça réouvre, en fait. Donc voilà. Donc il y a des aimants qui sont permanents et il y en a qui sont éphémères. Donc je ne saurais pas vous dire lesquels sont éphémères. Je sais qu'actuellement, j'ai refait une commande du coup pour essayer d'avoir des aimants qui sont considérés comme éphémères ou même permanents. Et du coup je suis encore en attente de ma commande parce que du coup je crois qu'elle fait ça toute seule, donc voilà
voilà, j'attends mais tranquillement, je suis pas non plus en manque d'aimants comme vous pouvez le voir, donc ça va aller. Mais du coup voilà, donc je suis très contente d'avoir pu tester ma première commande chez Aimant d'Elf et de Fée. Et je pense, en vue de sa réputation, qu'ils sont très bien. Et voilà, donc il n'y a plus qu'à tester sur une broderie et à travailler et voir avec si ça fait le taf, mais j'en doute pas, je pense que ça ira très bien. Du coup voilà, donc je pense que je vais vous laisser là. Coucou, bah du coup je vous reprends pour un petit rush car j'ai reçu la commande que j'attendais et je me suis dit ce serait bête quand même de pas les mettre avec la vidéo que je vous ai tournée juste avant. Donc il s'agit de la suite. Donc j'ai craqué pour prendre l'aimant de Julia de Rose Concon parce que je le trouvais très doux, très sympa, très mignon et je me suis dit pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Donc alors attendez, hop. Voilà, donc voilà le petit aimant qui est très joli, donc il brille un peu mais c'est très joli. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de secteur parce que je suis plus à l'aise dans ma chambre, parce que j'ai plus l'habitude. Peut-être que par la suite je ferai des vidéos sur le bureau, mais c'est vrai que je suis pas tant à l'aise que ça. Donc ça résonne un peu encore parce que j'ai toujours pas de meubles. Enfin, j'ai des meubles mais pas assez pour combler la chambre. Donc si ça résonne, je m'en excuse par avance. Mais voilà, donc petit aimant de Julia de Rose Concon et je le trouve vraiment très joli. Voilà, et ça lui ressemble totalement. Enfin, vraiment, c'est totalement son esprit avec le petit nœud, avec le rose. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, hop, on va commencer par celui-ci. On va rester en lien avec... alors, attendez, hop, que j'arrive. On va rester en lien avec ma Julia, tout simplement. Alors j'ai choisi cet aimant, c'était pour un de mes projets que je fais en salle. Et du coup c'est un salle de Julia. Donc il s'agit de celui-ci. Donc est-ce qu'il y a le nom de l'aimant? Non, je crois pas qu'il y a le nom de l'aimant. Mais en gros c'est l'aimant qui fait un peu un petit rappel à Cendrillon. Et du coup je le trouvais super joli, le cheval comme ça. C'est vrai que je suis pas très animal à part le renard. Je suis pas très animal en aimant, mais je me suis dit ça ira très bien avec ma broderie Cendrillon en salle, le salle de Julia tout simplement. Donc voilà. Et il y avait aussi, je sais plus si je l'ai, mais il me semble qu'il était en rupture de stock. Il y avait la calèche, voilà c'est ça, la calèche de ce un peu les mêmes teintes etc qui me plaisait beaucoup mais du coup qui était plus en stock donc malheureusement voilà, mais c'est pas grave, je suis très contente aussi quand même d'avoir eu ce petit cheval. Je suis désolée au niveau de ma voix aussi, s'il y a un changement de voix ou autre, c'est que je suis vraiment malade et j'ai mal à la gorge donc par moments je force et je crois que ça s'entend un petit peu. Donc voilà. Attendez, je tourne pour pas que vous voyez tout. Donc ensuite j'ai sélectionné forcément des aimants. Excusez-moi, j'ai dû couper. Quinte de tout, voilà. Comme je vous disais juste avant, ma voix ça va pas trop. Donc je déballe et je vous explique. Donc comme je vous disais, j'ai craqué aussi sur des aimants qui faisaient un peu plus Halloween et automnal. Donc là il me semble que c'est pareil ici, c'est un peu automnal. Donc voilà, donc c'est parti. Il s'agit de ces deux là. C'est des... Ils sont trop mignons. Et vraiment, celui-ci, je sais déjà dans quel projet je vais mettre. Je vous mets une photo du projet en question parce que je ne l'ai pas sous la main. Mais voilà, je vous mets une petite photo du projet en question. Mais tout simplement, voilà, c'est un corbeau. Mon projet, c'est un corbeau. Donc, je me disais pourquoi pas. Puis surtout que je vais l'attaquer bientôt. Là, on est à la fin du mois. On est le 26, je crois. On est le 26 et du coup, j'ai qu'une hâte, c'est d'être en octobre pour pouvoir commencer ce futur projet. Donc voilà, je trouve très beau. Voilà, et du coup j'ai choisi aussi ce petit chat. C'est pareil, je suis pas très chat. Tout ce qui est aimant, etc. En fait, en gros, c'est pas. Enfin, voilà, je fonds pas
pour les chats, même si bon, ils sont mignons quand même. Et celui-ci je le trouvais très mignon, en plus avec la citrouille et tout, ça faisait vraiment automnal et je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, donc 2 petits aimants en plus qui sont automnales. Et on va dire que là j'aime vraiment les citrouilles. Il s'agit de ceci. Donc j'ai trouvé très très belle. En fait c'est les couleurs qui m'ont interpellée. Ces couleurs un peu rose en fait. Tout ce qui est rose un peu pastel. J'ai trouvé très mignon. Et du coup vu que j'avais pas le carrosse de Cendrillon, j'ai pris celui-ci qui était très mignon aussi. Très joli. Donc je vous le rapproche mais voilà. Donc il pourrait aller sur mon projet aussi Cendrillon, donc je sais pas encore, peut-être que je switcherai entre les deux de temps en temps. Et celui-ci, je le trouvais très beau, même s'il fait pas du tout Halloween, même s'il fait pas du tout automnal. Enfin, soit si, c'est des citrouilles, donc ça reste automnal, mais les couleurs sont vraiment douces et c'est super, voilà, j'aime beaucoup et il me semble que ça c'est des nouveautés. Ceux-là, et en fait tous c'est des nouveautés il me semble. Après je sais pas si c'est des aimants permanents, j'en ai aucune idée. Mais voilà. Et du coup je suis très contente de cette sélection là. En sachant que mon futur aimant, entre guillemets, que je vais avoir, que je voulais commander et qu'en fin de compte je suis super contente, c'est que j'ai participé au concours de Laurent. Les Croix Mousquetaires, voilà la chaîne de Laurent et voilà je suis super contente parce que je pensais pas du tout gagner, donc je te remercie énormément Laurent d'avoir proposé ton aimant, parce que oui il a un aimant aussi de sa photo de profil qui a été conçu justement par Sonia qui est la créatrice de ce site là, donc voilà. Et je suis super contente. Donc encore un grand merci à Laurent pour que... je pense que j'en reparlerai lorsque je l'aurai reçu. Peut-être que je le recevrai avant de tourner mon Flowstube, qui sait. Mais voilà, j'en suis très contente. Surtout qu'en plus il me faisait de l'œil parce qu'il reste très... En fait le jeu de mots me plaît beaucoup. Les Croix Mousquetaires, je trouve que c'est super bien trouvé. Et en même temps c'est très... comment dire ? Son aimant est très... Enfin voilà, il n'est pas comme un autre, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit comme d'habitude. Donc en fait, je suis très contente d'avoir gagné ton aimant, Laurent. Et voilà, et je te souhaite encore que ta chaîne augmente et que tout se passe bien pour toi. Donc voilà, donc je vais vous laisser là pour ce petit rush. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai fait le tour. Ça aurait été une petite vidéo parce que du coup au niveau planification, de toute façon vous aurez eu un blabla entre temps que je vous explique tout ça. Mais voilà, donc j'essaye de faire au mieux, même si en ce moment c'est pas encore totalement zen au niveau de l'aménagement. Donc c'est pour ça que cette vidéo elle est très courte et elle est... c'est ce qu'il faut en fait pour le moment, je peux pas faire plus et voilà, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça se trouve tous les aimants vous les connaissez déjà peut-être parce que je suis encore une fois la dernière à commander à commander, dans le sens où à force d'en voir j'ai fini par craquer et à me dire bon allez va jeter un œil, et du coup ça vaut vraiment le coup parce qu'ils sont pas très chers comme je vous ai dit en vidéo, en début de vidéo, ils sont pas très chers et l'argent qui est des ventes en fait est reversé à des associations pour la défense animale. Donc quoi de mieux en fait, quoi de mieux. Donc voilà. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.